Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, je vous ai présenté le personnage d'Atrice dans une vidéo intitulée La pire Jedi de l'histoire. Et j'ai aujourd'hui une réponse opposée à vous proposer à travers cette nouvelle vidéo, en vous présentant un Seigneur Sith qui a été tellement mauvais du point de vue de ce qu'est censé être un Seigneur Sith, qu'il a bien failli ruiner complètement la stratégie de Dark Bane, qui avait mis en place la règle des deux. Mais vous allez voir, je vais vous présenter tout ça en détail. L'histoire du Seigneur Sith Dark Gravid, que je m'apprête à vous raconter, nous est narrée à travers les pages du roman Dark Plagueis de James Luceno, où les personnages de Sidious et de son maître vont au fil de l'histoire faire référence à ce Seigneur Sith qui a, d'après leur dire, bien failli décimer l'ordre des Seigneurs Sith. L'existence de Gravid prend place autour de l'an -500, soit 5 siècles après la création de la règle des deux et grossièrement 4 siècles avant l'apparition de Dark Sidious. Gravid était un Seigneur Sith humain persuadé qu'un engagement total des Sith dans le côté obscur finirait par les condamner à la défaite. Il avait alors tenté d'introduire d'autres philosophies telles que l'altruisme et la compassion propres aux Jedi dans ses enseignements destinés à son apprenti et aux générations futures. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, qualité du côté lumineux et qualité du côté obscur ne peuvent que difficilement se concilier, et ce qui devait arriver arriva. Gravid se laissa emporter par sa folie. Il finit par croire que pour mettre en place sa nouvelle vision de l'ordre Sith et pour les mener à la victoire, il n'y avait qu'une seule solution: cacher ou détruire les textes ou autres holocrons qui avaient été amassés au cours des générations passées, afin que les Sith puissent repartir de zéro et garantir leur victoire prochaine. Il avait fait construire un bastion pour lui et son apprenti Twi'lek Dark Jin sur Jaguada. Il était parvenu à détruire la moitié de tous les enseignements des anciens Sith avant que son apprenti n'intervienne. Heureusement, celle-ci réussit à passer outre les champs de force qu'avait dressé son maître autour de la forteresse, au prix d'un immense courage et d'une incroyable force de volonté. Elle parvient ensuite à atteindre Gravid et l'assassine à main nue, bien qu'elle paye cher le prix de sa victoire, le duel lui ayant coûté un bras, qu'elle fera remplacer avec une prothèse. Mais malgré l'intervention de Dark Jin, des informations essentielles avaient été perdues, ce qui allait sans aucun doute retarder l'éventualité d'une victoire des Sith de plusieurs centaines d'années, leur faisant perdre au passage de nombreuses connaissances. Fort heureusement, Jin avait fait ce qu'il convenait de faire. À partir de là, chaque apprenti Sith s'était vertué à réparer les erreurs de Gravid afin de rattraper le temps perdu. De nombreux progrès ont notamment été faits lors du règne conjoint de Dark Tenebrous et de son maître Sith, même si ceux-ci avaient perdu énormément de temps en consacrant une part importante de leur vie à la création d'un virus qui ciblerait exclusivement les Jedi et qui aurait pour objectif de les priver de la force. Une solution absurde car il n'existait aucune différence biologique entre les utilisateurs du côté obscur et ceux du côté lumineux. La base était la même, il s'agissait des midi-chloriens. Suite à l'échec de cette tentative, la génération suivante, à savoir celle de Plagueis et de Sidious, imagina tout un tas d'autres solutions pour débarrasser la galaxie des Jedi. L'idée d'assigner un assassin personnel à chaque Jedi partout à travers la galaxie est rapidement balayée. Les Jedi sont souvent dispersés et il serait pour ainsi dire presque impossible de les faire agir tous en même temps. Sans compter qu'ils ne pourraient jamais vraiment s'assurer du silence éternel des assassins qui seraient engagés et leur plan serait alors révélé. Ils seraient trahis et les deux Sith deviendraient des cibles à leur tour. Plagueis ajouta qu'il ne souhaitait pas non plus que la fin des Jedi soit trop rapide. Du moins, cela ne pouvait pas arriver avant que la République soit si ravagée et si affaiblie que les gens finiraient par accepter de plein gré la stabilité que les Sith avaient prévu de leur imposer. Il devait également se faire à l'idée qu'aucune armée ordinaire ne pourrait venir à bout des Jedi. À une époque reculée, les Sith avaient été des dizaines de milliers, et jamais ils n'étaient parvenus à détruire l'ordre Jedi, ceux-ci étant sortis vainqueurs de chaque conflit. De plus, la galaxie actuelle ne regorgeait plus d'immenses armées et de vaisseaux de guerre. Les Sith n'avaient plus qu'à leur disposition les quelques bandes isolées de mercenaires et les rares forces de défense de certains systèmes stellaires. Il fallait ramener la galaxie dans un état de barbarie sans nom. Il fallait ramener une guerre totale sur le devant de la scène. S'ils souhaitaient pouvoir profiter d'une armée digne de ce nom.
C'est là qu'une idée vient à l'esprit de Sidious. Pour que leur plan fonctionne, il faudra que les Jedi soient détruits de l'intérieur. Il faudra les attirer dans un piège conçu par eux-mêmes. Les Sith devraient exploiter la vanité et l'obéissance aveugle des Jedi à la République pour, à terme, les faire passer pour des ennemis de la justice et non les gardiens de celle-ci. Une idée qui plaît grandement à Plagueis. Il ajoute pour lui-même qu'en agissant ainsi, même les rares survivants d'une purge n'auraient pas d'autre choix que celui de vivre cachés. Il ne fallait cependant pas les transformer en martyrs, pour pas que le reste de la galaxie ne les prenne en pitié ou ne se décide à poursuivre leur idéal. C'est suite à cet échange qu'il est décidé que Sidious devrait se faire élire comme chancelier suprême, tandis que Plagueis continuerait d'agir dans l'ombre avant qu'il ne puisse être nommé à son tour co-régent. À partir de là, tous les engrenages qui vont mener à la guerre des clones et à l'anéantissement des Jedi se mettent en marche. Lorsque Sidious fait référence au fait qu'il faut détruire les Jedi de l'intérieur, cela peut s'interpréter différemment. Dans un premier temps, il a permis à Dooku, un ancien maître Jedi, de se joindre à lui. Il s'est servi de lui comme d'une marionnette pour créer un opposant crédible à la République. Il en a également profité pour faire créer dans le plus grand secret une armée de clones qui servirait au moment parfait, la République. Pris dans un tourment de violence inédit, les Jedi, souhaitant prouver leur allégeance sans faille à la République, même dans ces heures les plus sombres, accepteraient de jouer le rôle de généraux sur le champ de bataille et de mener cette armée de clones au combat. Soldats clones qui se retourneront évidemment contre eux lors de la fameuse exécution de l'Ordre 66. Et enfin, la dernière pièce de cet effroyable puzzle est bien évidemment Anakin Skywalker, que Sidious parviendra à faire basculer de son côté, du côté obscur, et celui-ci se rendra alors au beau milieu du temple Jedi de leur sanctuaire pour les anéantir. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'aurez compris, la partie concernant Dark Gravid est assez courte, étant donné qu'on a assez peu d'informations le concernant. Mais cela me permettait d'amener sur la table un autre sujet qui, s'il vous a plu, pourrait être approfondi dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Avant de vous quitter, j'aimerais brièvement revenir sur la vidéo de la semaine dernière qui était tout à fait spéciale. Je vous l'avais un peu teasé sur les réseaux sociaux, dans la grande majorité les retours étaient tout à fait positifs, cependant certains n'ont pas trop compris, donc je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer. Depuis très longtemps, je suis fan de ce que l'on appelle en anglais les tributes, qu'on pourrait traduire comme hommage en français. Ce sont des vidéos accompagnées de musique, souvent assez épiques, qui ont pour objectif de retracer l'histoire d'un personnage ou de traiter un thème en particulier au sein d'un univers, afin justement de rendre hommage à ces derniers. Pour une première, j'ai bien évidemment voulu m'attaquer au personnage principal de cette saga que nous chérissons tous malgré nos quelques désaccords, Anakin Skywalker. Je suis plutôt content du résultat et il n'est pas impossible que de temps à autre, peut-être tous les 2 ou 3 mois, qu'un montage de ce style apparaisse sur la chaîne. Vous comprenez donc que ce sera très occasionnel, car c'est particulièrement long à faire, mais je suis content d'apporter un peu de sang neuf à cette chaîne. D'autant plus que j'ai apprécié de travailler sur quelque chose de nouveau, même si ça comprenait sa dose de risque, puisque je ne savais pas comment vous alliez accueillir cette nouveauté. Mais dans l'ensemble, vous avez été très positif dans vos retours, donc je pense que l'on va poursuivre dans cette voie. Bref, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner pour ne rien louper des futures sorties. Encore une fois, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, merci à vous tous vraiment. Enfin moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao.